Seigneur, merci parce que ta réalité dans nos vies, elle est vraie. Merci parce que nous ne sommes pas là juste parce que nous existons nous, mais parce que tu existes toi. Seigneur, merci parce que quand tu regardes ce monde, tu ne regardes pas que nous, tu regardes le monde et nous dans ce monde. Seigneur, je te prie pour ce temps, on te demande que ton esprit vienne nous convaincre, là on a besoin que tu nous réveilles. Merci pour déjà tout ce qu'on a entendu. Seigneur, on te prie pour que ce temps-là soit un temps de cœur à cœur. Amen. Ce matin, on va aller à la rencontre du personnage du Nouveau Testament qui est le mieux équipé au monde. C'est qui ? Colette. Superbe. Eh bien, je vous propose de l'appeler là. Colette. Ouais, salut. Ah, c'est bon, ça va, on n'est pas à la pièce ici, hein. Oula, t'as l'air en forme. Ouais, Comment ça se fait que t'es en forme ? parce que moi je sais c'est qui le personnage le plus équipé au monde. C'est vrai. Mais tu dis rien, hein ? Non, T'es sûr ? ouais. En tout cas, c'est pas Judas. Ça, c'est clair. Bon, bah tu sais... Peut-être que c'est une femme. Ah, Ça nous ferait du bien un petit peu, hein. écoute, on n'en dit pas plus, on y reviendra à la fin, t'en sauras plus. Ok. Bon, est-ce que je peux travailler avec toi maintenant ? Ouais, Alors attends, je vais te montrer des exemples, puis tu vas me dire si ces gens-là, ils sont équipés, ok ? d'accord. Ça marche ? Non. Ça marche. Et pourquoi ça marche ce matin et puis hier ça marchait pas ? Parce que c'est l'ordinateur de Christian Kuhn. Il y a les bénis puis les autres, hein. Hein ? Bon alors, est-ce que ce mec, il est équipé ? Non. Pourquoi ? Ça va pas être facile pour lui de faire passer la balle de l'autre côté du filet. C'est pas une balle, c'est un puck. Ah, c'est bien ce que je dis. Il n'est pas équipé pour courir sur le terrain ni pour monter au filet. Ça va pas être facile avec tout ce fourbi. Je te suis pas là. Ah oui, pour aller jouer au tennis, il n'est pas du tout bien équipé, lui. J'aime faire équipe avec toi. Moi non plus. Alors elle, Non plus. pourquoi ? C'est pas un peu trop gros, là, pour faire une piqûre ? En plus, ça n'a pas l'air tellement stérile, ton truc. Ok, t'es vraiment impossible ce matin. Et eux ? C'est quoi ? C'est de la semence, des grains, des graines. Ah oui, oui, c'est équipé. Pourquoi tu dis ça ? Bah, parce qu'ils savent quel est leur appel, qu'ils ont tout pour grandir dans leur appel. Il faut juste que... Que quoi ? Je peux le dire ? Bah ouais. Il faut juste qu'ils meurent à eux-mêmes. Faut juste qu'ils meurent à eux-mêmes. Ouais. Ah, c'est profond ce que tu viens de dire, mais c'est pas hyper sexy là, tu vois, regarde. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a plein de monde que faut pas dire ce que Jésus a dit, ou bien ? Non. Alors il est où le problème ? Bah, le problème, c'est que c'est moi qui continue. Bah vas-y, assume. Équipé pour un appel. Avant de savoir si tu es équipé, il faut te poser la question, quel est ton appel ? Il faut d'abord que tu saches quel est ton appel, parce que ça ne sert à rien de t'équiper si l'équipement que tu as n'est pas celui qu'il te faut. Ça ne sert à rien d'aller sur le court de Wimbledon avec un équipement de hockey sur glace. Ou même de hockey sur gazon. Même si Wimbledon, ça joue sur du gazon, si tu vas avec un mauvais équipement, ça va être vraiment galère.
Alors laisse-moi te poser cette question avant de te parler d'équipement ce matin. Quel est l'appel de Dieu sur ta vie? Et quel est l'appel de Dieu sur ton Église? Parce que le pire, tu sais, quand tu n'es pas bien équipé, quand tu ne sais pas bien quel est ton appel, ce n'est pas juste que tu es mal équipé et que tu es mal à l'aise. Mais le pire, c'est que tu commences à jalouser ceux qui sont équipés autrement. Et tu commences à dire, t'as vu, elle, au moins, elle a une raquette de tennis. Moi, je viens avec mon truc, là. Et quand c'est un peu plus spirituel, on commence à se dire, t'as vu, elle ou lui, au moins, il sait quoi répondre quand il y a des problèmes sur les questions de la foi. Alors tu vois, elle ou lui, il a des charismes. Il a des paroles de connaissance, tu tombes. Et puis ça s'amplifie encore en église. Et on commence à se dire, mais tu vois, regarde celle-là, comme elle est bien équipée. Elle a une vision. Ou alors elle a, je sais pas, des soirées guérison. Et ça peut durer des siècles comme ça. Au lieu de te poser la question si est-ce que tu es bien équipé par rapport à ton appel, tu n'es pas à l'aise dans ton appel. Et tu regardes comment sont équipés les autres. Et tu compares. Et ça peut durer des siècles. Et ça dure des siècles. Au secours. Seigneur, équipe-nous en fonction de ton appel sur nos vies, et puis laissons les autres faire de même par rapport à leur appel. Une des choses qui tue le plus le christianisme dans l'œuf, c'est la comparaison. Et la comparaison qu'on a les uns les autres, elle commence surtout souvent par une frustration intérieure, parce qu'on n'est pas certain de faire ce que Dieu nous demande. Est-ce que tu es certain de faire ce que Dieu te demande, personnellement ou en tant qu'Église? Parce que tant que tu ne l'es pas, tu vas te comparer. Et ça peut se jouer de manière personnelle, ou dans ta manière d'être avec les autres, tu te compares tout le temps. Mais ça se joue aussi dans nos églises. Quand je vois la place que prend la comparaison, tu as presque l'impression que le dernier ou le nouveau commandement que Jésus nous donne, c'est « Comparez-vous les uns les autres comme je vous ai comparé, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous comparez les uns les autres. » Au secours! Aimez-vous! Mais tant que tu es dans la comparaison, tu ne peux pas aimer. Ce n'est pas possible, il faut que tu choisisses. Et avant d'aller sur l'équipement ce matin, j'avais envie de dire, mais arrêtons de nous comparer. Et réfléchissons à quel est notre appel. Ça n'a aucun intérêt, la comparaison, et ça n'a aucun fruit. Alors pourquoi on continue? C'est tellement bon de pouvoir être différents ministères, et pas seulement des ministères ici, mais dans ce qui se fait ici. On a travaillé en équipe, il y a des centaines de personnes. Je ne me compare pas, j'aime, et qu'on puisse le faire tous ensemble. J'aime dire que la comparaison, c'est la pire maladie auto-immune du corps de Christ. C'est une maladie auto-immune. On se bat nous-mêmes. On n'a pas tous le même appel. Du coup, on n'a pas tous le même équipement. Et où est le problème? Je te bénis dans l'appel que tu as, je le reconnais. Et que Dieu bénisse ton appel. Et je suis aussi sûr de mon appel à moi. Parce que je connais mon Dieu, je sais ce qu'il nous a demandé. Et je sais qu'il nous bénit aussi. Amen. Accepte ton appel, vis-le. Forme-toi. Et là, je fais une petite page pub pour tous ceux qui sont levés. Appelez au ministère la première soirée. Dans 2 ans, il y aura une formation en Suisse romande, unique au monde. Haute école en théologie. Réfléchis-y, tu verras, il y aura de la pub et tout, mais venez me voir si vous avez des questions, si tu as envie de te former pour le ministère. Il y en a qui ont été appelés ce matin. Viens me voir. Amen. Je ne me compare pas, je t'aime. Et c'est totalement différent. Ton équipement dépend de ton appel. Et en même temps, dans la Bible, tu vois qu'il y a un équipement de base, quel que soit ton appel. Cet équipement de base, c'est que Dieu t'a équipé pour grandir. Dieu t'a équipé pour grandir. Un cœur à cœur, une croissance. Les images que Dieu donne quand il parle de son royaume ou quand il parle de ce qu'il veut faire dans ta vie, il utilise des images qui contiennent en elles-mêmes cette notion de croissance.
du levain dans la pâte, ça grandit. La foi comme une graine de moutarde, ça grandit. La parole dans ta vie comme une graine qui est semée, ça doit grandir. Dieu t'a équipé pour que tu puisses grandir. La parole dont Dieu t'a équipé, sa parole inspirée dans ton cœur, en elle-même, si tu la laisses, elle grandit. La question, ce n'est pas de savoir, Seigneur, est-ce que ta parole grandit dans mon cœur? La question, c'est, qu'est-ce qui l'empêche de grandir? Parce que naturellement, elle va porter des fruits. C'est Dieu qui nous le dit. Et je me posais cette question pendant que je préparais cette prédication. Comment est-ce que je m'approprie cette parole de Dieu dans ma vie? Quelle place j'y laisse dans mon cœur? Pas seulement comment est-ce que je lis mon verset du jour sur mon iPhone, mais quelle place je laisse dans le jardin de mon cœur pour que cette graine, elle grandisse, qu'elle prenne de la place, qu'elle renouvelle ma pensée et mon intelligence, qu'elle me permette de voir ce monde comme Dieu le voit. Parce que tant qu'on ne le voit pas comme lui, il le voit, on va être à côté. Seigneur, par ta parole, viens, et j'ai envie de te laisser de la place. Et j'ai même envie de te poser cette question, mais est-ce que tu es d'accord que la parole grandisse tellement dans ton cœur qu'elle fasse de l'ombre aux autres plantes qui y sont? Je prends du temps, je te donne ça comme exemple, peut-être qu'on aura le temps de le faire durant ce Kingdom, pour apprendre, pas seulement des versets par cœur, mais des longues parties, des portions. Parce que dans ces moments-là, tu n'es plus seulement en train d'avoir le cerveau qui marche. C'est plus du par cœur. Tu es obligé de rentrer dans la logique de celui qui a écrit ça. Et ça transforme ton être. Ah Seigneur, que ta parole, elle vienne habiter nos cœurs pour que la manière dont on voit ce monde et dont on voit l'Église, elle soit tellement transformée par toi qu'on n'ait plus besoin d'être recablé et décablé. Parce que ta parole habite dans nos cœurs d'une telle manière que tu t'y sentes toi à la maison. Équipé pour grandir. Équipé pour un appel, premier point, équipé pour grandir, le deuxième point, et puis, troisième point, équipé pour suivre Jésus. Waouh! Vous êtes prêts? Qui c'est qui a envie de suivre Jésus? Amen, des équipes de prière, allez, c'est parti. Il y a un équipement de base pour suivre Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Ah! C'est pas un équipement, ça, Seigneur, c'est un délestage. Luc, c'est l'évangéliste qui a le plus travaillé ce domaine-là. Expliquer qu'est-ce que ça veut dire, renoncer à soi-même. Parce que c'est dur, on a envie de dire, Seigneur, mais c'est dur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme? C'est dur à entendre. Et c'est comme si dans Luc, Jésus te dit à travers l'évangéliste, voilà, je vais te montrer ce que c'est, ce que ça veut dire pour moi, renoncer à soi-même. Et il va se lancer, Luc, dans 3 paraboles magnifiques, 3 paraboles extraordinaires. Luc 15. 3 paraboles pour un seul message, avec un même scénario. On ne va pas les lire, parce que je pense que vous les connaissez un petit peu, mais je vais faire référence. 3 paraboles avec un même scénario. Chaque fois, il y a quelque chose qui est perdu. Une brebis, une pièce. À chaque fois, il y a quelqu'un qui se lève pour aller chercher ce qui est perdu. À chaque fois, sur les 2 premières paraboles, on fait la fête parce qu'on a retrouvé ce qui était perdu. Vous vous situez, Luc 15, ceux qui ont des Bibles, vous pouvez les ouvrir. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue, et la parabole du fils prodigue. Et tu sais, en fait, ces 3 histoires, on croit que c'est des paraboles. Mais en fait, Jésus, il ne commence pas comme une parabole. Il ne dit pas, un berger avait 100 brebis et un jour il en perd une et donc il va la chercher. Jésus, sur ce chapitre-là, chapitre 15 de Luc, il va faire confiance à la logique humaine pour donner une des plus grandes leçons de son histoire et de son ministère. Il va poser des questions rhétoriques. Il pose la question, si l'un de vous possède 100 brebis et qu'il en perd une,
Est-ce qu'il ne va pas abandonner les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue? Sous-entendu, bien sûr. Mais bien sûr qu'on va faire ça. Tous les bergers font ça. Tous les bergers sont capables de renoncer à eux-mêmes pour aller chercher celle qui est perdue. Je t'invite à penser que dans ces paraboles, Jésus ne parle pas que de ce que Dieu fait, mais il invite à se poser la question, qu'est-ce qu'un disciple peut faire? Bien sûr, ça parle de Dieu qui va chercher ses brebis, mais je t'invite à penser que c'est Jésus qui est en train d'expliquer ce que ça veut dire de renoncer à soi-même. Deuxième histoire, deuxième question rhétorique. Supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent qu'elle en perde une. Ne va-t-elle pas s'empresser d'allumer une lampe, de balayer sa maison, de chercher soigneusement dans tous les recoins? C'est là que tu te rends compte que Jésus, il connaît bien les femmes. Est-ce qu'elle ne va pas déménager tout jusqu'à ce qu'elle ait trouvé une pièce sur 10? Mais bien sûr, Seigneur, c'est normal, c'est logique. Ok, donc un animal sur 100, vous êtes d'accord de tout lâcher pour aller le chercher? Ouais. Une pièce sur 10, vous êtes d'accord de tout lâcher pour les chercher? Bien sûr, c'est logique. Ok, alors pourquoi quand tu n'as qu'un seul frère sur 1, quand il se perd, tu n'y vas pas? Boum! 1 sur 100, vous y allez? 1 sur 10, vous y allez? Et un frère sur 1, il n'y a personne qui va? Voilà la question qui est sous-jacente quand Jésus il est en train de parler du fils prodigue. Mais nous, on prend juste cette partie sans voir le contexte. Le contexte, c'est que Jésus est en train de nous dire l'histoire de ce père qui a 2 fils. Et il nous raconte cette histoire en nous disant, le fils cadet, il dit à son père, « Papa, tu fais trop long pour mourir. Alors donne-moi ton héritage maintenant, parce que je veux faire quelque chose de mon vivant, moi. Je veux y aller. » Et son père dit d'accord. Il a 2 fils. Et il donne tout. Il partage tout son héritage. 2 tiers au fils aîné, 1 tiers au fils cadet. Et à partir de là, dans la parabole, le père n'a plus rien. Il n'a plus d'argent. Il n'a plus de bétail. Il n'a plus de terre. Et quand tu suis cette parabole, tu dis, mais c'est pas possible. Le frère cadet, il va de déboire en déboire. Gaspillage, manque, famine, exploitation. Pendant que le frère aîné, lui, reste à la maison. Et quand tu viens de lire les 2 autres paraboles où tu vois un berger qui laisse tout pour aller chercher celle qui est perdue. Quand tu viens d'entendre Jésus qui dit, une femme, elle a perdu une pièce, elle déménage tout pour chercher celle qui est perdue. Et que tu entends cette histoire du fils prodigue, tu dis, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette histoire, Seigneur? Il y a un homme qui se perd et il n'y a personne qui va le chercher. C'est pas normal. On sait qu'il fait n'importe quoi, le fils, et on ne va pas le chercher. On sait même qu'il y a une famine, et on ne va pas le chercher. Il va devoir garder des troupeaux de porcs. Et juste pour rappel, pour un juif, garder des porcs, ce n'est pas le sommet de la classe. Et il n'y a personne qui va le chercher. Il va même jusqu'à envier ce que les porcs mangent. Et il n'y a personne qui vient. C'est pas normal, à la suite de Luc 15, que dans cette parabole, il n'y a personne qui aille chercher le fils cadet. C'est pas logique. On devrait trouver ça insoutenable. Si on lisait cette parabole et qu'on la transposait pour la brebis, on se dirait, mais purée, mais il n'y a personne qui va chercher cette brebis. Elle se perd, elle tombe dans une crevasse, elle retombe plus loin, elle essaye de manger, il n'y a plus à manger, elle retombe. On pleurerait. Mais on a tellement l'habitude de cette parabole qu'on oublie que Jésus est en train de réveiller la conscience de ses auditeurs. Ces auditeurs, ils s'adressent spécialement aux scribes et aux pharisiens qui ne sont pas allés chercher les collecteurs d'impôts, leurs petits frères. Ces auditeurs à l'époque, c'était les pharisiens et des scribes. Aujourd'hui, c'est nous.
Et j'espère que le Saint-Esprit est en train de réveiller ta conscience comme il réveille la mienne. C'est pas normal qu'il y ait personne qui aille chercher cet homme qui se perd. C'est pas normal. La question qu'on pourrait se poser, c'est alors qui aurait dû le faire? Et naturellement, tu vas dire, ah ben c'est le papa. Sauf que le papa, il n'a plus rien. Il ne peut plus entreprendre de voyage. Il a tout donné. Il a tout remis à ses enfants. La seule chose qu'il peut faire, c'est attendre devant la porte qu'un jour il revienne. Et ce père-là, il le fait, c'est un père exemplaire. Qui aurait dû aller chercher le frère cadet? J'aimerais te faire penser que dans la culture juive, c'était le rôle du grand frère. Parce que depuis la toute première histoire de la fratrie humaine, tu sais que c'est le grand frère qui est le gardien du petit frère. Le père, il vit là où son fils possède tout, les terres, le bétail. Il le dit au verset 31 à son fils, « Tout ce que j'ai est à toi. » Et c'est vrai. C'est le frère qui aurait dû aller chercher le fils cadet. Si tu prends la logique des deux premières paraboles et que tu continues à la logique, le frère aurait dû aller voir son père en disant « Père, mon frère a été stupide, il t'a déshonoré publiquement, il ne voulait plus de toi. Il a gâché sa vie. » Et le connaissant, j'imagine qu'il est dans de beaux draps et que s'il y est, ce n'est pas forcément là qu'il devrait y être. Je vais aller le chercher, je vais le ramener à la maison, papa. Et quand je l'aurai retrouvé, je te promets, je reviendrai avec lui. On mangera le veau gras, on fera la fête. D'accord, papa? Ça l'aurait mis en mouvement, le grand frère. Ça l'aurait fait vivre une aventure, mais pas seulement vivre une aventure, mais vivre pleinement. Imagine la joie du grand frère quand il revient à la maison avec le petit frère, en disant « Papa, je t'ai retrouvé. T'es prêt? On va faire la fête. » Seulement le grand frère, il ne fait rien parce qu'il ne renonce pas à lui-même, le grand frère. Si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à tout ce qu'il possède pour me suivre, il ne peut pas être mon disciple. Le grand frère, il ne renonce pas. Le personnage le mieux équipé du Nouveau Testament pour faire ce qu'il doit faire, c'est le grand frère. Parce que Dieu lui dit « Tout ce que j'ai est à toi ». Il a tous les moyens, mais il n'en a pas le cœur. Renoncer à soi-même pour Jésus, ce n'est pas renoncer au plaisir. Ce n'est pas renoncer à ses émotions ou venir scléroser son âme. On l'a vu avec Chris Vallotton. Parce qu'à la fin de ce temps-là, il y a une fête chaque fois, dans toutes ces histoires. Renoncer à soi-même, ce n'est pas se brimer, se priver. Ça, c'est du stoïcisme, ce n'est pas du christianisme. Renoncer à soi-même, c'est accepter de quitter momentanément ce que j'ai pour aller chercher celui qui a perdu ce qu'il avait et partager avec lui la joie de voir son héritage lui être restauré. Renoncer à soi-même, c'est accepter de quitter momentanément ce que j'ai pour aller rechercher celui qui a perdu ce qu'il avait et partager avec lui la joie de voir son héritage lui être restauré. Renoncer à soi-même, c'est l'équipement du cœur. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur? On ne peut plus l'utiliser. Le frère aîné, c'est le personnage type du sel insipide. Insipide à tel point qu'il ne participera même pas à la plus grande fête jamais organisée
par son village ce soir-là. La plus grande célébration publique jamais organisée de sa vie, il la refuse. Tu as envie de lui dire, non, je reviens un peu en arrière. Renoncer à soi-même, c'est l'équipement du cœur. C'est celui qui te dit, tout ce que j'ai, je vais le mettre au service de ceux qui l'ont perdu, de ceux qui l'ont gaspillé. Et je ne vise pas le fait de me réduire ou de rétrécir ma vie, je vise la fête que ce sera quand je reviens à la maison avec lui. Vous comprenez ? Cette fête-là, le grand frère n'y participera pas. Et tu as envie de lui dire, t'es débile ou quoi ? Tu fais exprès ? Il y a la fête là. Il manque personne, enfin il y a tout le monde, il y a ton frère qui est revenu, il manque que toi. Et toi, la seule excuse que tu arrives à donner, c'est, verset 29, ça fait tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Eh bien continue, obéis. C'est quoi cette excuse à 2 balles ? Ça fait tellement d'années, j'ai jamais désobéi. Ben continue, viens, entre. Ton problème, c'est pas que tu as toujours obéi. Ton problème, c'est que ton cœur, il est fermé. Ton problème, c'est que tu n'as pas voulu renoncer à toi-même pour aller chercher celui qui était perdu, revenir avec, et en disant, prépare le veau gras, ça va être magistral. Ton problème, c'est que tu n'aimes pas, grand frère. Ton problème, c'est que tu n'as pas renoncé à toi-même. Ton problème, c'est que ta vie tourne autour de toi. Et ton problème, c'est que quand tu vois ton frère revenir, tu sais qu'il va falloir de nouveau que tu partages ton héritage. Et ça, tu n'as pas envie. Et le pire, c'est que le veau gras, c'était le tien. Et que tu ne veux pas l'offrir à ton frère, même si tu ne le mangeras pas. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Je ne peux pas être disciple du Christ si je ne commence pas à renoncer à moi-même. Parce que le Christ, c'est la première chose qu'il a faite. Il allait voir son papa en disant, « Père, tu sais quoi ? Je vais aller chercher tes fils qui ont fait n'importe quoi avec ce que tu leur as donné. Je vais les trouver. Je vais les ramener. J'en assumerai les frais, même s'ils sont importants. Parce que je vois que tu les aimes et que tu aimerais tellement les avoir autour de ta table. Alors j'y vais, papa, ok ? Attends-moi. Je reviendrai avec eux. Tu peux déjà mettre la table. » Le renoncement à soi-même, c'est ce qui a créé le mouvement du salut dans ce monde. Et c'est celui dans lequel Dieu t'invite à entrer pour ce monde. J'aimerais inviter peut-être l'équipe à remonter juste, faire un fond musical. Et pendant ce temps, je prie et on va faire un appel après. Seigneur, je suis tellement conscient que cette réalité-là, elle est spirituelle dans nos vies. Et que les meilleures paroles ne peuvent pas produire ça. Mais c'est ton esprit qui est capable de nous donner envie de renoncer à nous-mêmes pour aller chercher ceux qui se sont perdus. Et Seigneur, je suis aussi tellement conscient que parmi nous, il y a tellement de gens qui l'ont déjà fait. Et j'aimerais les honorer et les bénir. Seigneur, ce qu'on te demande pour ce matin, Seigneur, c'est que tu permettes ce renoncement à nous-mêmes de manière globale. Que ton Église ait envie de renoncer à elle-même pour pouvoir te suivre. Seigneur, permets-nous de comprendre que quand on parle renoncement à soi-même, on voit et on vise la joie d'aller retrouver ce qui était perdu. Parce que c'est comme ça que tu pensais ce terme-là.